Angie, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma coach, donc j'ai vraiment le privilège de la côtoyer souvent. Et quand elle m'a demandé « Hey, Elisabeth, veux-tu participer à l'atelier d'enseignement textuel? Est-ce que tu veux même enseigner un psaume? » J'étais vraiment ravie. Et je lui ai demandé « Ah, mais c'est quoi les options de psaume? Est-ce que quelqu'un a déjà fait un psaume de lamentation pour la fin de semaine? » Puis elle a dit « Non. » Je dis « Ah, j'aimerais ça parler de ça aujourd'hui. » Donc, c'est gros sujet, mais je pense que ça nous touche tous. Particulièrement pour moi, c'est facile comme thème, parce que j'ai une personnalité mélancolique. Je suis quelqu'un de nature assez émotionnelle. Depuis que je suis toute petite, j'ai trouvé dans les psaumes de lamentation un réconfort, des paroles pour les moments difficiles où j'avais la misère à savoir comment m'exprimer à Dieu. Dans les psaumes de lamentation, je trouvais justement des paroles pour tout ça. Puis, écoutez, je vais être assez vulnérable avec vous aujourd'hui. C'est un livre quand même ouvert. Je suis en train de me remettre d'une dépression depuis 1 an environ, à la suite d'une peine d'amour assez douloureuse. C'est ça, je croyais que mon rêve d'enfance d'une belle vie, vécu heureux à tout jamais, allait se produire, puis ce n'était pas le cas. Ça a éclaté et ça a été très difficile. Surtout parce que je croyais que Dieu était en train d'orchestrer une histoire qui convenait à mes rêves. Je croyais que ça s'en venait, que ça allait être magnifique. Et là, ça a tout tombé à l'eau. Puis la rupture que j'ai vécue m'a vraiment plongée dans un désespoir profond, le plus grand désespoir que j'ai jamais vécu. Et comme j'ai dit, je suis encore en rémission et ça a été un parcours assez difficile. J'ai vécu de la solitude. J'ai une dépression du type high functioning appelle, donc les gens ne savent pas normalement que je suis en dépression parce que je suis très fonctionnelle, j'ai plein de projets, ma vie roule, mais c'est difficile parfois à savoir que je vivais une épreuve difficile qui venait me ronger à l'intérieur. Et même moi-même, je n'étais pas consciente que je traversais par une dépression. C'était quand la médecin m'a dit « Ah ouais, tu réponds à tous les critères. » Je suis comme « Oh, OK. » Mais c'est ça a entraîné une solitude assez difficile. Il y avait de la honte aussi de comme, mais voyons donc, pourquoi que ça m'affecte autant? On dirait il me semble qu'il y a des choses bien pires dans la vie qu'une peine d'amour. Comme, oui, c'est plate, mais je suis en santé, puis ma famille est toute vivante, et il n'y a pas de la guerre, tu sais. Fait qu'il y avait comme une honte de vivre cette souffrance qui était quand même très réelle pour moi. Puis il y avait surtout de la confusion, des doutes par rapport, le pire, c'était par rapport à Dieu. C'est juste mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je croyais que si je faisais tout comme il faut, si je t'obéissais, je te mettais en premier dans ma vie, tu allais quand même prendre soin de moi puis que ça allait bien aller. C'est quoi ça? Je comprends pas. Est-ce que j'ai fait une erreur? Es-tu réellement bon, Dieu? Pourquoi tu n'es pas intervenu dans ma vie comme tu l'as fait dans la vie de mes amis? Qui ont eu toutes des belles histoires de rédemption magnifiques, ou peut-être pour d'autres circonstances que vous pouvez vivre, ça peut être autre chose, que pourquoi eux, ça va bien dans tel domaine, puis pourquoi pas pour moi? C'est toutes des questions qui me sont venues très souvent, puis le sentiment profond de « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voyons donc, c'est long! Jusqu'à quand ça va durer tout ça? » Les jours, les semaines, les mois, les années même passent, puis la dépression continue, je suis encore célibataire à 28 ans. Jusqu'à quand? L'histoire s'est pas résolue tout joliment. Est-ce que vous avez déjà ressenti des sentiments similaires dans votre vie? Sentir que vos beaux rêves s'écroulent tout autour de vous. C'est dans cette vallée sombre que j'ai pu découvrir un réconfort nouveau dans les psaumes de lamentation. Cette liberté-là de pouvoir exprimer les émotions difficiles qu'on vit, puis j'ai envie de vous amener à la découverte des psaumes de lamentation avec moi. Donc, le psaume que je veux nous amener aujourd'hui, c'est le psaume 6. Puis j'avais prévu avoir un PowerPoint, puis ça n'a pas à donner. Donc, s'il vous plaît, tournez tous avec moi au psaume 6. Un petit peu de contexte avant qu'on plonge. L'auteur, c'est David, puis comme vous savez maintenant, le psaume 6 se trouve dans le premier des 5 livres dans les psaumes. Donc, et c'est le premier psaume, le psaume 6.
C'est le premier psaume qui a une directive musicale qui dit « sur la harpe à 8 cordes » ou peut-être dans votre version, ça dit « sur la 8e » ou « à l'octave ». Ça, c'était les commentateurs, ils disent que c'était une mélodie basse qui était destinée à accompagner des paroles vraiment d'intenses lamentations. Et l'Église ancienne a souvent considéré le psaume 6 comme le premier psaume de pénitence. Est-ce que David a écrit ce psaume-là à la suite d'un péché, un de ses péchés connus, ou non? C'est dur à savoir. Parfois, il blâme sa souffrance sur ses ennemis. On va voir plus tard. C'est comme un gros mélange. Mais on sait aussi on va voir que David va vraiment décrire une souffrance physique qui ressemble quasiment à de la maladie. Donc, peut-être qu'il subissait une maladie grave, peut-être que la maladie, c'est un peu une conséquence à un péché. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que David vivait dans notre monde brisé, avant la venue du Messie. Mais il y avait la promesse que le Messie allait venir. Il s'appuyait là-dessus. Maintenant, je doute que je sois la seule ici qui souffre. Si vous ne souffrez pas, désolée, ça va venir. Ou vous connaissez probablement quelqu'un d'autre qui passe par de quoi difficile. Donc, c'est pour ça que je veux nous inviter ensemble, plongeons et découvrons comment, dans notre peur, dans nos larmes et devant les ennemis de la vie, on peut exprimer notre souffrance. Exprimons notre souffrance et exprimons notre confiance en Dieu qui ne nous abandonne jamais. Je vais lire dans la version du Sommeur. Alors voilà, psaume 6. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de harpe à 8 cordes. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas. Et, dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisée. Et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tangés de chagrin, et n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal, l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Alors, ce psaume se divise vraiment principalement en 2 grosses sections. La première, c'est vraiment l'idée, c'est exprimons notre souffrance à Dieu, du verset 1 à 8. Et la deuxième partie, c'est exprimons notre confiance en Dieu, du verset 9 à 11. Fait que nous allons découvrir comment, face à la peur, aux larmes, aux ennemis, on a la liberté d'exprimer notre souffrance, notre confiance en Dieu qui ne nous abandonne jamais. Avant de commencer à analyser un peu la première partie, je veux juste faire une remarque, que partout dans le psaume, David s'adresse à Dieu et il utilise le mot « éternel ». Peut-être que dans votre version, c'est « Seigneur ». Ça fait référence au nom de l'alliance que Dieu s'est donné. C'est mentionné 8 fois dans le psaume, c'est quand même beaucoup, là. Yahweh. Ça veut dire, vous le savez probablement sûrement, « Je suis celui qui est ». C'est le nom que Dieu s'est donné en se révélant à Moïse. Et j'ai trouvé ça particulier parce que David répète « Oh, Éternel, 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 Éternel ». Et je trouve que quand on répète le nom de quelqu'un, c'est comme une façon d'attirer son attention. « Hey, je te parle! » C'est comme si je disais « Hey, Debbie, Debbie! » Peut-être que je suis en détresse, puis « Debbie, aide-moi, Debbie, Debbie! » Tu sais, je veux attirer son attention. Ou « Pitié, Angie, pitié, Angie, je t'en supplie, Angie! » Ou peut-être attirer l'attention quand tu es amoureux. « Ah, Valérie, ma belle Valérie, ma chère Valérie! » Fait que David reprend le nom Yahweh, 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 Yahweh. Et il ne se gêne pas de nommer le nom de son Dieu. Et
un premier élément clé, si vous voulez une petite recette de faire vos propres lamentations, un premier élément clé, c'est de nous se tourner à Dieu, s'adresser à lui. Parfois, quand on souffre, on n'a pas tant envie de le voir. Va-t'en Dieu, ça suffit, ça fait mal. Mais une bonne lamentation a comme premier élément clé de se tourner vers lui, de s'adresser à lui, de le nommer son nom. Ça demande un effort, mais c'est tellement important. Se tourner vers lui. Yahweh, j'ai besoin de toi. Ensuite, verset 2. David ici exprime qu'il a l'impression que, drôlement, Dieu semble être la cause de sa souffrance. Et il semble avoir vraiment peur d'être condamné par Dieu. Il semble voir, comme vous remarquez peut-être, des mots en colère ou « Non, ton courroux, j'en veux pas ». Il fait des demandes, il supplie à Dieu de ne pas faire quelque chose. Si vous remarquez, « Ne me punis pas, ne me châtie pas ». C'est comme s'il a peur que Dieu va péter sa coche. Comme, je sais pas, là, mais l'image qui me vient en tête, c'est comme un père colérique, violent et impulsif. Puis là, David a peur d'être la victime. Puis j'imagine David qui écrit ces mots en se cachant la face avec ses mains, le suppliant de ne pas être fâché contre lui. Puis je trouve ça tellement spécial que David ose prendre ce ton-là avec Dieu. Et je me demande, vous, est-ce que vous ressentez parfois la peur d'être accusé, d'être condamné, rejeté même par Dieu? Est-ce que ça arrive? C'est-tu des émotions qui sont même acceptables pour un chrétien? Évidemment, on peut avoir une bonne perception, une mauvaise perception de qui est Dieu. Puis la souffrance a souvent révélé notre perception. Peut-être qu'on voit juste un aspect du caractère de Dieu, le côté jugement. Mais une juste perception de Dieu va pouvoir voir plusieurs facettes de qui il est, comme un diamant qui reflète la personne entière. Et croire que même quand Dieu permet la souffrance, il pourrait avoir la volonté encore de vouloir nous sauver, nous secourir. Pensez à la dernière vallée sombre que vous avez traversée. Comment perceviez-vous Dieu? Est-ce que vous le voyez comme étant facile à faire confiance ou difficile à comprendre ou dur ou bon? C'est quoi votre perception? Est-ce que votre perspective de Dieu est juste? C'était une question que j'ai dû me poser beaucoup et que David semble mettre bien au clair avec Dieu. Verset 3, ensuite, il semble faire des demandes à Dieu, une demande de faire quelque chose. Ça, c'est un deuxième élément clé d'une lamentation. Ose faire des demandes. Il va dire « Aie pitié de moi, guéris-moi ». Comme un médecin. Pas toujours envie de voir un médecin, mais quand ça va mal, let's go. J'ai besoin de ton aide. Et je sais que pour moi-même, dans mes moments d'angoisse, de voir l'effet de ma tristesse sur mon propre corps, je perdais mon appétit, je perdais du poids, je vivais des crises de panique chaque fois que j'entendais le nom de la personne. Je sentais physiquement, ça venait m'affecter, puis je demandais de l'aide à Dieu. Et demande à Dieu aussi de venir le délivrer, comme s'il était pris dans un piège, coincé. J'imagine un animal qui est coincé dans un piège, c'est pas silencieux. Non, ça hurle! Là, nous, on a la liberté de venir à Dieu puis de crier « À l'aide! Viens me sauver! » Comme, wow! J'ai-tu le droit de parler à Dieu de même? Oui! David le fait. « Sauve-moi », il le dit explicitement, des demandes. Mais c'est drôle parce que il ne fait pas juste des demandes de même, il va ensuite les justifier avec des raisons, plusieurs raisons. Premier argument, c'est qu'il va vraiment mettre au clair son état de détresse. Il dit là, j'ai besoin de ton aide, pourquoi? Je suis en détresse. Il nomme, puis c'est là qu'on voit un troisième élément de lamentation, c'est les complaintes. C'est correct de juste donne à Dieu une bonne image de ce que tu vis. Étale ta détresse. Il va nommer une détresse physique. Il dit, je suis sans force, je suis en plein désarroi. Dans d'autres versions, ça dit, je tremble de tous mes os. Il nomme une détresse émotionnelle et mentale. Il dit, je suis dans l'épouvante. Dans d'autres versions, c'est mon âme est toute troublée. C'est comme une crise d'angoisse qu'il vit, là.
même une détresse spirituelle. Quand donc interviendras-tu? C'est comme s'il est impatient. Combien de temps de plus doit-il endurer sa douleur? Il a peur d'être abandonné par Dieu. Ne voudrais-tu pas revenir? Il semble quasiment croire que c'est Dieu qui a pris ses distances. Puis là, il étale toutes ses raisons. Et il se pose des questions. Il pose à Dieu ces questions aussi. Il lui demande, ne voudrais-tu pas revenir? Quand donc interviendras-tu? Et je me demande, et je vous le demande aussi, est-ce que c'est correct de poser des questions à Dieu? De le challenger? Ça se fait-tu? D'accuser Dieu? Oh. Que pensez-vous du ton de David ici? De son attitude? Est-ce que vous oserez faire pareil? Et je trouve ça tellement réconfortant parce que Dieu est capable de prendre nos questions. Il n'est pas intimidé, il n'est pas frustré, il est capable de le prendre. Et il ose poser ses questions à cause de son deuxième argument. Il se base sur le caractère aimant de Dieu. Il dit « dans ton amour ». En anglais, ils mettent « steadfast love ». Et c'est dommage parce que le français ne traduit pas aussi bien, mais en hébreu, c'est ça, hesed, le mot hesed, steadfast love. C'est l'idée de caractère immuable de Dieu, un amour d'alliance, loyal, qui ne bougera pas. Dieu est amour. La Bible nous le dit clairement. Et David se base là-dessus. Il dit, Dieu, ton caractère, tu t'en souviens? Je me base là-dessus, là. C'est ça mon deuxième argument. Je sais pas pour vous, mais parfois je trouve ça difficile de croire que Dieu m'aime. J'ai grandi à l'école du dimanche, je l'ai toujours entendu. Mais quand ça va mal, de croire que Dieu m'aime, c'est dur. Est-ce que c'est le cas pour vous? Genre, croire que Dieu vous aime vraiment. Et je vous encourage à mettre Dieu au défi, d'être conséquent avec son caractère, comme David le fait, pas par rébellion, mais par un acte de foi. Et c'est en fait plus un exercice à se prêcher à soi-même. Dieu n'a pas tant besoin qu'on lui rappelle son caractère, c'est plus pour nous. En le rappelant à lui, on se le rappelle à nous. Et c'est une façon de combattre les mensonges qui viennent nous attaquer. Des mensonges peut-être comme « Dieu m'a oublié » ou « Dieu est déçu de moi » ou « Dieu me punit ». Il aime les autres plus que moi. Jamais il pourrait me pardonner. En se basant sur son caractère, hesed, l'amour bon, stable, immuable, loyal, d'alliance de Dieu, et en le déclarant, c'est un acte de foi puissant. Est-ce que ça fait partie de votre exercice dans la souffrance quand vous vous tournez à Dieu? Présenter tout notre état de détresse, contrairement à être un manque de maturité spirituelle, c'est vraiment un effort de foi important que David vit, que nous pouvons vivre aussi. Ensuite, au verset 6, il dit « Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? » Et je trouve ça intéressant, c'est le troisième argument qu'il donne pour Dieu. Je fais des demandes, je veux que tu me répondes. Voici mon troisième argument. La mort, c'est inutile pour toi, Dieu, dans mon cas. Et il mentionne le séjour des morts. Vous en avez peut-être discuté dans les petits groupes parce qu'il apparaît dans le psaume 16. Il apparaît ici aussi. Dans certaines versions, peut-être en anglais aussi, ils vont mettre le mot « Sheol ». Bon, quelle est la vision de David au sujet de la mort? Est-ce que David, il croit qu'il n'y a aucune résurrection après? Est-ce qu'il croit qu'il va se décomposer? Ou il a peur de perdre son salut, peut-être lié à la peur de la condamnation? Mais c'est important de savoir que la compréhension du peuple de l'Ancien Testament, de la vie après la mort, n'était pas aussi développée que la nôtre en ce moment, à la suite du Nouveau Testament. C'était vraiment compris comme la tombe. C'est l'endroit où les personnes qui quittent la terre des vivants se retrouvent. Il ne s'agissait pas nécessairement de l'enfer comme nous on le comprend.
un lieu d'endroit de tourment pour ceux qui sont condamnés. C'était vraiment, comme je disais, la tombe. Et David est en train de raisonner avec Dieu. Et il lui dit, là, ce qui serait le plus avantageux pour toi, là, c'est que je reste vivant. Parce que personne qui est mort peut parler de toi, peut penser à toi, ne t'est utile, peut te louer, peut te dire merci. Et je trouve ça spécial parce que dans tous ces éléments-là de son argument, c'est comme s'il exprime que le fondement de sa relation avec Dieu, c'est l'adoration. Il dit, je suis proche de toi quand je t'en vis parce que je peux t'adorer. C'est avantageux pour toi que je reste vivant parce que moi puis toi, notre relation, c'est que je t'admire puis je t'adore et je veux pas perdre ça. J'ai peur de perdre mon intimité avec toi, de t'adorer, de te remercier, de te louer, de parler de toi aux autres parce que t'es tellement merveilleux. C'est sa pire crainte. Dans notre souffrance, dans notre grande préoccupation, les choses qui nous dérangent, est-ce qu'on se soucie plus que tout de ne pas être perdu, loin de Dieu? Est-ce que c'est notre plus grande préoccupation? Est-ce que c'est la vôtre? Je sais que dans mon cas, après tant de mois de prière, de larmes, de chercher de l'aide, d'espoir, quand que j'ai vécu la rupture, le choc a juste tellement ébranlé ma foi. Je m'en attendais pas, mais ça a ébranlé tous mes fondements. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur que j'allais sombrer dans de l'amertume et que j'allais plus croire que Dieu était vraiment bon. Et j'avais peur que j'allais le lâcher. J'avais vu des amis passer par là. Et j'ai eu tellement peur que ça m'arrive. Je voulais pas être perdue, loin de lui. Ça aurait été pire que l'épreuve que je traversais. Et honnêtement, je pense que c'est bon signe. Je pense que c'est très bon signe quand ça nous fait peur d'être loin de Dieu. Parce qu'il est notre plus grand trésor. Et encore une fois, quand il dit ça à Dieu, c'est pas tant pour convaincre Dieu, c'est encore une fois parler à lui-même, se convaincre lui-même, me convaincre moi-même que ce que je veux plus que tout au monde, c'est d'être proche de Dieu. Je veux pas être séparée loin de lui. Et vous, dans votre souffrance, est-ce que c'est votre désir le plus ardent, le plus brûlant? Est-ce que vous le verbalisez, ce désir-là de Dieu? Je veux pas mourir parce que moi, je veux être proche de toi. Je veux être connectée à toi. Je veux pas que ça s'arrête. Il continue ensuite, David, à exprimer sa tristesse. Et versets 7 et 8, il renforce encore l'idée de sa souffrance physique. Il semble décrire quasiment une insomnie. Il parle de toute la nuit, il pleure. Peut-être que cette insomnie explique l'intensité de ce psaume, quand on est fatigué, on est émotionnel. Mais il est vraiment épuisé ici. Et il renforce pas juste l'idée de la souffrance physique, il renforce l'idée de sa souffrance émotionnelle, de son chagrin. Il dit « Je pleure, mon lit est inondé de larmes, trempé. » J'imagine un lit trempé de larmes. Là. Moi, quand je pleure, puis je mouille un Kleenex, puis il est tout trempé, puis je change de Kleenex, bien, tu sais, j'en mouille pas 20. Là. Mais imagine ton matelas tellement mouillé que tu peux l'essorer. Et c'est ça qu'il vit. Et je trouve que les mots sont forts, inondés. Dans d'autres versions, c'est comme un déluge de larmes. Est-ce que ça vous fait penser à une histoire dans l'Ancien Testament, gravée dans la tête du peuple d'Israël? En étudiant cette partie du psaume, j'étais frappée par les diverses images du déluge qui revenaient ici. Puis dans l'hébreu, ça dit littéralement que son lit est devenu une piscine ou que son matelas flotte sur ses larmes. C'est fort! Et je me demande, c'est une spéculation, je l'avoue, mais je me demande s'il est en train de comparer l'eau du déluge peut-être aux larmes de Dieu face au mal. Et c'est comme s'il dit à Dieu, « Hey,
Tu te souviens quand tu as tellement pleuré sur la méchanceté sur la terre que le monde en a été inondé? Ben, c'est comme ça que je me sens. Juste à plus petite échelle. Mais quand même, écoute, c'est une spéculation, mais je trouve ça fort. Il fait écho à ce que Dieu vit et il ne se gêne pas de juste être franc avec la profondeur de sa tristesse. Fait qu'au début, il semblait croire que Dieu pouvait peut-être être la cause de sa souffrance, mais ensuite, on voit au verset 8, la deuxième partie, il parle de ses ennemis pour la première fois. Et il accuse plus Dieu, mais il accuse plutôt ses nombreux ennemis persécuteurs, des ennemis humains. Et eux, quand ils l'attaquaient, lui, loin de Dieu, le roi choisi, c'était comme une menace directe à Dieu. Parce que Dieu avait une alliance spéciale avec David, l'alliance davidique, comme on l'a vu. Mais nous, on n'a pas tous des ennemis spirituels, humains, mais on a tous des ennemis spirituels, ça c'est vrai. Et je sais que pour moi, quand je traversais les moments les plus difficiles de ma peine d'amour, le désespoir était tellement grand que je ressentais comme une oppression spirituelle lourde sur moi. Souvent la nuit, c'était comme si l'ennemi venait me chuchoter plein de mensonges qui m'étouffaient littéralement. J'avais la misère à respirer, j'étais juste comme « Ah, va-t'en! » Mais c'était tellement étouffant que j'avais envie de quitter ce monde. Et parfois, honnêtement, la vie chrétienne peut être vraiment difficile. C'est un méchant gros combat. Est-ce que vous êtes consciente que vous avez des puissances, comme Paul dit en Éphésiens, des puissances, des autorités, des pouvoirs de ce monde de ténèbres, des esprits du mal qui sont contre vous? Mais c'est dans mon état de faiblesse le plus grand que j'ai découvert un avantage secret qui m'a amené à dépendre plus sur Dieu et à me ressortir de tout ça. Et ici, c'est ce que David va faire. Mais avant, il est vraiment dans un état de désespoir, comme on le voit. Est-ce qu'il va être vaincu par la colère de Dieu? Est-ce qu'il va être vaincu par ses ennemis? Est-ce qu'il va être vaincu même par la mort, comme on a parlé de Sheol? Mais, mes chers amis, il y a de l'espoir pour David et même qu'il y a de l'espoir pour nous aussi. Il y a plein de clins d'œil ici vers notre bon Messie. Je ne sais pas si vous en avez remarqué, mais au début, on voit que David, il se sentait condamné, abandonné. Il était prêt de subir le pire des châtiments. Il avait peur de mourir. Mais ça, là, c'était nous avant Jésus. Nous, à cause de notre rébellion spirituelle, on s'en allait vers la mort, et pire que la mort, la condamnation éternelle de Dieu. Sans Christ, on est destiné à pire que le séjour des morts. Mais la punition dont David craignait n'est pas tombée sur lui, n'est pas tombée sur nous, est tombée sur Jésus. L'abandon aussi dont David craignait a été vécu par Christ à notre place, à votre place. Dans Marc 15, 34, le récit de la mort de Jésus, ça dit, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a été abandonné. Si on croyait vraiment que Dieu nous aime, si on avait de la misère, là, tantôt, je vous demandais, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu nous aime? Mais si c'est difficile, bien, regardez-le à la croix. Regardez à la croix, contemplez la vérité que Dieu vous aime vraiment, beaucoup. Et on peut avoir une assurance devant le séjour des morts. Dans notre cher psaume 16, ça dit au verset 10, «
tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Il ne nous abandonnera pas, jamais. Parce que Jésus a été abandonné à notre place. Dans Hébreux 13, 5, ça dit « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. » Promesse, garantie. Et même le séjour des morts n'a aucune puissance sur lui. Romains 8, 38 à 39. Je sais que dans mon petit groupe, ça a été discuté. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'arche que Noé a bâtie là, pour épargner sa vie et celle de ses proches devant le déluge de la tristesse de Dieu que Dieu ressentait vers le mal, ben ça fait écho à Christ qui est notre arche, notre sauveur, pour nous sauver de notre tristesse, mais pire encore, du séjour des morts, pour vrai. Face à la peur, face à nos larmes, face aux ennemis de la vie, exprimons notre souffrance, mais exprimons aussi notre confiance en Dieu qui ne nous abandonne jamais. Grâce à Christ. Toujours grâce à Christ. La deuxième partie du psaume, versets 9 à 11, on voit David change de ton. Avant, il exprimait sa souffrance, maintenant, il exprime avec assurance sa confiance. Et là, il s'adresse directement aux artisans du mal, méchants. Il change de ton, il veut se désaffilier carrément d'eux. C'est comme s'il disait « Hey, va-t'en! T'as rien à faire ici. T'as compris? » C'est un cri de victoire, je trouve. Il n'a pas succombé à la tentation de se rebeller contre Dieu comme eux. Il a refusé de croire les mensonges que Dieu l'a abandonnés. Comment réagissez-vous devant le mensonge de l'ennemi? Est-ce que vous le rejetez avec ardeur, avec force? Qu'est-ce qu'il dit, David? « Retirez-vous tous, artisans du mal. Allez-vous-en. » Et il donne des raisons. Pourquoi est-ce qu'il peut se tenir debout contre ses ennemis? Bien, il répète le nom de Yahweh. Yahweh entend mes pleurs. Là, c'est plus un ton d'impératif, de « s'il te plaît, Dieu, reviens, là, ça presse ». C'est indicatif, c'est un fait. Yahweh entend mes pleurs. Yahweh entend mes cris. Il exauce mes supplications. Il n'a ignoré aucune de mes demandes. Yahweh reçoit, accueille ma prière. Je trouve ça tellement beau, le mot « accueille ». Imaginez, vous accueillez chez moi. « Hey, rentre, veux-tu un verre d'eau? Viens t'asseoir. » Dieu fait ça avec nos prières. « Viens, je les accueille. Ah oui, amenez-les. Je les veux toutes. » La perspective de David est complètement changée, même si ses ennemis sont encore là. La situation n'a pas nécessairement changé, mais sa perspective a changé. Pourquoi? Parce qu'il est entendu, il est accueilli, il est exaucé par Dieu. Puis ça, mes amis, c'est le quatrième élément d'une lamentation. C'est une déclaration de confiance. Une lamentation bien réussie va inclure une déclaration de confiance. Ça peut être très difficile à faire, mais c'est la progression naturelle d'une lamentation. Est-ce que c'est dans vos habitudes, quand vous plaignez à Dieu, de lui déclarer que vous choisissez de lui faire confiance? C'est un choix. Choix difficile, mais c'est un choix qu'on est libre à faire, chacun de nous. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ce choix-là? C'est encore une fois grâce à Jésus. Romains 8, 32 nous dit que lui, Dieu, qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Il va nous répondre, c'est garanti. Et on doit se battre pour le croire, moins que lui. Maintenant, il ne nous répond pas toujours comme qu'on veut, mais toujours comme on a besoin. Et il nous entend toujours, il nous répond toujours. Et sérieux, cet élément de confiance, d'adoration, personnellement, je crois que c'est un des meilleurs remèdes
face à l'amertume. Je sais que pour moi, quand je me suis acheté un ukulélé au tout début de ma peine d'amour, puis j'ai appris à jouer, ça a été sérieux le meilleur achat, un des meilleurs achats de ma vie. Parce que dans les moments où j'avais juste zéro envie d'adorer Dieu, c'était là que j'en avais le besoin. Puis je sors mon ukulélé, je me mets à chanter. C'est comme si le nuage gris partait. Puis ça réglait pas tout, mais ça me ramenait le focus au bon endroit. Et je trouve ça particulier parce qu'on voit ici à la fin, Dieu répond. Mais comment? Il transfère l'angoisse initiale que David vivait dans les premiers versets sur les méchants. C'est eux qui seront dans la honte. C'est eux qui seront dans l'épouvante. C'est eux qui vont trembler. Pas mes os, pas mon âme, eux. Incroyable. Dans notre peur, dans nos larmes, devant les ennemis de la vie, exprimons notre souffrance à Dieu, exprimons notre confiance à lui, parce qu'il est là. Il ne nous abandonne pas. Jamais, 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 jamais. Je vais terminer en vous partageant une expérience de lamentation que j'ai vécue. Un soir, j'étais dans mon lit, avant de me coucher, puis j'écrivais des passages de la Bible dans un carnet. Et là, j'étais écœurée, et je vivais toutes ces émotions difficiles depuis beaucoup trop longtemps. J'avais l'impression que ça allait plus jamais finir. J'étais tannée de ne pas comprendre ce que Dieu faisait. Mais j'ai quand même pris le temps de me tourner vers lui et lui dire franchement comment je me sentais. Et je lui dis, là, je comprends pas t'es où. Je comprends pas ce que tu fais. Pourquoi t'as permis mon pire cauchemar? Et là, c'est comme si j'ai senti qu'il me disait, ton pire cauchemar? Et là, j'étais gênée. Je suis comme, oh, ouais, OK, non. C'est bon, je comprends. C'est pas le pire qui aurait pu arriver. Je vais arrêter d'exagérer. Et là, c'est comme si je l'ai senti tout près, assis sur mon lit, en train de me regarder tendrement. Et il a chuchoté doucement. J'ai pris ton pire cauchemar à ta place pour que tu n'aies jamais à le subir. Et là, j'ai des frissons. J'en ai déjà là en vous racontant. Et j'ai réalisé, oh mon tout, il a subi le pire des pires à ma place, le pire des sorts que j'ai été destinée à subir, pour que je n'ai plus jamais à subir mon pire cauchemar. Et là, évidemment, je me suis mise à brailler et à l'adorer. Il est digne de notre confiance. Mes sœurs, il a subi votre pire cauchemar. Il a subi votre pire cauchemar à votre place. Il l'a fait pour que vous sachiez qu'il ne vous abandonnera jamais, même quand c'est difficile. L'histoire n'est pas finie. Comment vous prêchez la vérité sur l'amour de Dieu dans vos épreuves? Comment pouvez-vous adorer Dieu en attendant sa délivrance? Rappelez-vous des 4 éléments des lamentations. Se tourner à Dieu, se plaindre à Dieu, lui faire des demandes et lui faire confiance. Je vous invite à énumérer ce que Dieu fait pour vous dans les derniers jours, pour vous montrer qu'il ne vous a pas oublié. Ça peut prendre la forme d'une liste écrite, ça peut prendre la forme d'un chant, j'en ai composé des lamentations dernièrement. Ça peut prendre la forme d'appeler un ami régulièrement pour vous partager des bénédictions. Mais je vous encourage à faire l'exercice d'énumérer les choses que Dieu fait autour de vous pour vous prouver qu'il ne vous abandonne pas. Que dans les larmes, dans la peur, devant les ennemis spirituels qui nous attaquent, on peut exprimer notre souffrance. Pas juste qu'on peut, exprimons notre souffrance, exprimons notre confiance en Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Voilà, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour la vérité, merci pour l'espoir que tu nous donnes, que avec toi l'histoire n'est pas finie et que tu as vaincu
le pire à notre place pour qu'on puisse vivre en confiance et en assurance. Merci pour Jésus. Sans lui, on serait foutus. Merci pour lui. Et bénis chacune de mes sœurs pour le reste de cette journée, leur retour à la maison. Et fais de nous des enseignantes qui te représentent bien. Toi, Jésus, le grand héros de toute la Bible. Amen. Amen.